Mais Astarion, ne serais-tu pas un petit peu trop sévère concernant l'état de ces Wii de vide-grenier? Est-ce que tu ne serais pas en train d'abuser la chose en mettant un titre pareil sur ta vidéo? Eh bien, je suis désolé, mais ce sera à vous d'en juger. Mais moi, personnellement, quand je vois des états comme ça, mais je trouve cela hyper dommage, voire inadmissible. Regardez l'état de ces Wii. On sait même pas si ça fonctionne. Il manque la moitié des choses. C'est rempli de crasse. Ça a été laissé à l'abandon dans un coin d'un grenier. C'est pour ça que ça a été vendu dans un vide-grenier. Elle est bonne celle-là. Quand vous achetez des trucs en vide-grenier, vous aimez bien quand c'est un minimum propre, que ça a été un petit peu nettoyé. Ouais, mais vous savez, il y en a, ils ont pas le temps. Ils prennent juste ce qu'ils ont dans les greniers. Ils prennent la pelle dans la brouette et direction la voiture plutôt que d'aller dans la déchetterie. Et hop, on vendra ça très certainement à des gens qui seront intéressés. Et oui, c'est vrai que en se mettant à la place du vendeur, ça se trouve, il avait l'intention de balancer ça à la déchetterie, mais il s'est dit, oh, je vais peut-être le vendre pour une bouchée de pain, ça intéressera peut-être quelqu'un. Et du coup, grâce à cette initiative de la part du vendeur, si c'est le cas, je peux vous proposer cette nouvelle vidéo. Et puis, ne nous plaignons pas, parce que je vous rappelle que j'ai acheté, normalement, il y a 2 Wii à l'intérieur, il y a plein de Wiimotes, seulement 6 €. Après, si ça ne fonctionne pas, bah, qu'est-ce que je risque? Bah, je risque de perdre 6 €. Déjà, on a cette boîte à chaussures de chez Puma et là-dedans on a, eh bien on a des câbles, on a, ah bah il y a une Wii en dessous, regardez. Oh bordel, ah oui c'est vrai que les, oh mon dieu, ça a été rongé avec l'humidité. Oh, mais est-ce que c'était vraiment les Wii des vendeurs ou est-ce qu'ils avaient récupéré ça dans une déchetterie pour le revendre en vide-grenier? Ce qui est tout à fait possible. Ça m'est arrivé de tomber sur des stands où les gens récupèrent des objets dans les poubelles de cash et ils les revendent en vide-grenier. C'est pour ça aussi qu'ils se permettent de vendre ça pour une misère, puisqu'ils ont récupéré ce genre d'article gratuitement. On a le petit socle pour la Wii, et là on a la première Wii, et il manque tout le truc de devant. C'est la première fois que j'achète une... Ouais, bah après, pour piège, je filerai toi, François. Comme d'habitude, je lui filerai mes poubelles. Je vais aller récupérer des lingettes parce que là, c'est une véritable catastrophe. On a déjà une Wii. Tous les câbles pour une Wii. Ça, c'est bien. Et là, nous avons un choc, je me répète. Maintenant, on va regarder ce qu'il y a dedans. On va prendre au fur et à mesure. Et on commence par... oh, elle est encore plus sale. Oh mon dieu, c'est la catastrophe. Regardez ça, c'est... Ah, par contre, il y a les capots de devant, donc c'est bien. Après, s'il y a une Wii qui fonctionne sur les deux, bah, c'est pas grave. Ce sera toujours une Wii de gagner. On va voir s'il y aura des surprises du chef. Le vendeur vendait également des jeux, mais ils étaient tellement rayé que j'avais même pas envie d'acheter les jeux. Je me souviens plus. C'était, je crois, 10 € le lot. J'ai enlevé les jeux et j'ai eu pour 6 € le tout. Oui, ça doit être ça. Alors, on a des... pourquoi il y a des balles de ping-pong dedans? Ah oui, parce que j'avais acheté des raquettes de ping-pong. Qu'est-ce que c'est que cette crotte? Non, ça, c'est le truc du casque. Ouais, oh, non, mais... mais regardez ça, là. Ah, mais qu'est-ce que c'est moche. Oh, mais c'est affreux. Par contre, il y a beaucoup de Wiimotes. Ouh, il y a beaucoup de Wiimotes. J'en ai compté 5, là. C'est intéressant. Des câbles, encore des câbles. C'est vrai que quand vous avez des vies où vous faites tellement de choses, vous pouvez pas vous occuper de tout ce que vous possédez. Et lorsque vous cumulez des objets, vous pouvez déjà ne pas vous souvenir de tout ce que vous possédez. Même moi, des moments, je retrouve des objets dans ma collection que je pensais ne pas posséder. Ou quand c'est dans des recoins reculés, comme derrière les meubles. Oui, je suis sûr d'y avoir des jeux qui ont dû tomber là sous les meubles, et quand je déménagerai, je ne sais pas quand, je trouverai des petites surprises. Mais comme je disais, quand vous avez des consoles et vous en préoccupez plus, en plus sachant qu'une Wii, ça a bientôt 20 ans, vous les laissez dans un coin de votre grenier, après vous en occupez plus, ça prend la poussière, ça prend la crasse. On a un autre socle ici, ouais, ça je sais pas, c'est un adaptateur, je sais, c'est pas pour un appareil photo ça? Si, normalement ça doit être pour un appareil photo. Ah, c'est peut-être le Coolpix. Ouais, on a une notice, génial. La notice de Star Wars. Oh, c'est complètement plié. Oh, ça c'est poubelle. Qu'est-ce que c'est que ce truc? On sait même pas ce que c'est que ça. C'est un socle pour un téléphone. Oh, il y a des bazars, je vais les bénir. Même le sac là, il est tellement crasseux que je vais le bénir. Une première Wiimote, une deuxième Wiimote, ce sont des officiels. Attention, une troisième Wiimote.
mais aucun ne possède leur cache. Et on a 4 et 5 Wiimotes et la poussière qui se trimballe de partout. On a des trucs, on sait même pas ce que c'est. Et on a juste... On a juste un petit cache-pile pour une Wiimote. Il faudrait que j'achète des cache-piles. Parce que là, il y aura vraiment besoin. Alors ça, c'est poubelle. Hop là, c'est ça. Poubelle. Et ça, c'est poubelle. Voilà. Et maintenant, c'est parti pour nettoyer tout ça. Wow, non mais... Ah mon Dieu. Bah, vous savez ce qu'on va faire? On va récupérer des piles et on va déjà faire un premier test. Ouais, on va faire un premier test parce que si genre ça fonctionne pas même en mettant des piles, ça sert à rien de nettoyer ça. Des piles Eco Plus. Ce qui est bien, c'est qu'on a assez de câbles pour les deux Wii. Et bon, et les Wiimotes, il y a de quoi faire. On va déjà voir, c'était laquelle la Wiimote que j'étais en train de nettoyer? Putain, je me souviens plus, c'était celle-là. Je sais plus. Bon, attendez, on va déjà vérifier si toutes les Wiimotes fonctionnent, enfin réagissent quand je mets des piles. Alors, première Wiimote, attention. Il y a le signal, donc celui-là, il est bon. Deuxième Wiimote. Celui-là, il n'y a pas de signal. Attendez, je vais nettoyer un coup. On ira retester ça après. Ouais, je teste ça sans nettoyer, à l'arrache, en mode Wall Again for You. Signal ici. Ok. Quatrième Wiimote. Alors celui-là, s'il passe, vu la couche de poussière dessus, ce serait un miracle. Oh, ça marche! Oh, miracle! Et enfin, la dernière. Et ça fonctionne. Donc là, ce que je vais faire maintenant, c'est nettoyer celle où il n'y avait aucune réaction. Allez, maintenant, on reteste. Attention. Avec un petit coup de lingette. Est-ce que ça marche? Non, ça marche pas. Bon, bah, cette Wiimote, elle est morte. Elle ira pour François. Après, des consoles dans des états déplorables, ça m'est déjà arrivé d'en acheter en vide-grenier. Je me souviendrai toujours de cette vidéo qui avait carrément cartonné à l'époque. C'était la PS3 à 5 € dans un état déplorable. Depuis ce moment-là, je me suis rendu compte que acheter des consoles dans des états déplorables et les tester en vidéo, ça pouvait vous intéresser. Enfin, ça vous intéresse plutôt. Voilà, on nettoie. Ouais, c'est vraiment vite fait, bien fait. Et une autre lingette, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Je vais en profiter également là, parce que là, il y a toute ma collection Wii. Donc je vais sélectionner un petit jeu. Je vais éviter de prendre un jeu ultra rare parce que s'il se retrouve bloqué dans la console ou si la console lui colle une rayure circulaire, j'aurai les boules. Bon, si je prenais celui-là, Wii Play Motion. Ouais, je vais prendre un Wii Play Motion. Ça ira très bien. Un petit jeu sans prétention. Ah, je suis déçu, ils pouvaient pas me vendre des jeux GameCube, des cartes mémoire, des manettes GameCube. Ah bah non. On va maintenant vérifier s'il y a la première surprise du chef, c'est-à-dire des cartes mémoire. Alors, première Wii, aucune carte mémoire. Et la deuxième Wii, aucune carte mémoire. Oui, aucune carte mémoire. Bon, bah c'est pas grave. Allez, on va maintenant aller chercher la téloche et tester ces deux Wii. Et on espère qu'une des deux fonctionne. Ou alors les Wiimotes. Car justement, qu'est-ce qu'il me faudrait pour rembourser ce lot? Eh bien, vous savez quoi? Juste une Wiimote fonctionnelle me rembourserait le lot parce que j'avais vu que ça valait entre 5 et 10 € la Wiimote. Donc une Wiimote fonctionne, c'est bon, ça me suffit. Après... Ouais, bon, allez, chercher la télé, on va tester ça. Êtes-vous prêts pour le Kirby Show? Car ça va swinguer sévère. Allez, maintenant, on va démarrer la première Wii. Allez, c'est parti, on prend la première qui me vient sous la main. On prend des câbles. Oh, mon Dieu. Quand il y en a plus, il y en a encore. Concernant la poussière, j'espère que ça va pas exploser. Bon, je te branche ça à la truelle, je m'en fous. Et attention, pour que ce test soit la plus optimale, il faut tout tester. Et en même temps, on va voir si la Wii résiste à la crasse. Et il me manque plus que ça. Bon, je fous ça au-dessus ou en dessous? Ouais, je mets ça au-dessus. Hop là. Faisons quand même un minimum propre. Ok, il y a une petite lumière rouge, c'est bon signe. Et on va prendre la première Wiimote. J'aurais pu me fringuer autrement, là je suis en pyjama. On va voir s'il y a une surprise du chef. Il n'y a pas de surprise du chef. Ok. La console, elle démarre. Et la Wiimote démarre direct. Parfait. Est-ce qu'elle repère? Attention. Elle a été repérée. Oui! Ouais, youpi! Je vais déjà tester les autres Wiimotes, tant que j'y suis. Deuxième. Attends, il est où le bouton déjà? Je me souviens plus. La deuxième Wiimote, c'est bon. Troisième Wiimote. Bon sang de bonsoir. Ah, celui-là, il a beaucoup de mal. Non, il n'y a plus de signal pour cette Wiimote. Allez, hop.
Une deuxième Wiimote de morte. Nickel. Donc, sur les 5 Wiimotes, il y en a 3 qui fonctionnent. C'est un bon score par rapport aux états. Alors maintenant, on va tester le jeu. On va mettre notre cher Wii Play Motion. D'ailleurs, je l'ai jamais joué ce jeu. Je sais même pas s'il est bien. Vous savez quoi? Pour la deuxième Wiimote, je vais sélectionner un autre jeu. Ah, si je mettais question pour un champion. Un petit Mario Kart. Ce sera très bien. Bon. Ouh, le jeu, il a été repéré. Nickel. On va se faire une petite partie. Je viens de constater que le bouton A a un petit peu de mal. Et baisse le son, s'il te plaît, c'est trop fort. La dragonne, je la mets pas. Je m'en contrefous. Défi glacé. Instru gourmand. Jeu des ricochets. Tiens, jeu des ricochets, je vais tester celui-là. Bon, comment ça se joue? Ah, il faut un Wii Motion Plus, mais j'en ai pas. Oh, allez, change de jeu. Il y a aucun Wii Motion Plus là dans les télécommandes Wii. Ah, dommage. Mais c'est pas une officielle, ça. Je viens de remarquer que cette Wiimote n'est pas une officielle. Regardez, il n'y a pas marqué Wii en dessous. Tiens. Bon, de toute façon, ça pue. Allez, on va mettre le Mario Kart, ce sera beaucoup plus fun. Non, on va pas mettre le Mario Kart. On va mettre un gros classique, un très gros classique. Non, pas New Mario, non, je veux pas mettre celui-là. Super Mario All-Star, voilà. Oui, mais attends une seconde. J'avais dit que je mettrais pas un jeu rare si dans le cas... bah voilà, j'en ai trouvé un. J'ai pas envie de mettre un jeu rare dans le cas où la Wiimote raye les jeux. Donc, on va mettre celui-ci. On va mettre le jeu de la Wii le plus vendu parce qu'il était fourni avec la Wii, le fameux Wii Sport. On va se jouer à ce Wii Tennis complètement daubé. La première fois que j'avais joué à ce jeu, j'étais traumatisé tellement c'était moche. Et ben ça passe. Vous savez quoi? Moi je vais plutôt tester le Wii Sport sur la deuxième Wii. Et il va falloir enlever tous ces câbles. Mais au moins déjà j'ai une Wii qui fonctionne. Je suis gagnant concernant cet achat de vide-grenier. Pour les personnes qui se demandent combien coûte une Wii avec une Wiimote et en bon état avec ses câbles, j'irais entre 30 et 40 euros. Ce n'est pas une console qui vaut de la thune, la Wii. Déjà, c'est une console qui a été ultra bien vendue. Il y a quand même des gens qui recherchent une Wii. Je pense qu'aujourd'hui, les gens qui veulent rejouer à la Wii recherchent plutôt une Wii U, parce que la Wii U est compatible avec les jeux Wii, et surtout, ça passe par un câble HDMI. Il faut jamais oublier ce détail. Donc, vous pouvez très bien jouer à des jeux Wii sur une télé ultra récente. Ah, il faut le savoir, ça. Elle ne vaudra pas la GameCube. Le début de la régression pour Nintendo. Quand tu passes d'une PS2 à une PS3, mais c'est totalement incroyable. Et quand tu passes d'une GameCube à une Wii, on a l'impression d'être revenu en arrière. J'abuse un peu. Mais quand même. Ouais, mais j'aurais préféré une GameCube 2. Bah non, parce que la GameCube, elle a pas fonctionné. Et si Nintendo n'avait pas sorti la Wii, ils auraient été en mauvaise posture. Et ils auraient peut-être eu la même histoire que Sega, arrêter les consoles de salon. Donc, il faut surtout ne prendre du recul. Peut-être que la Wii, je ne l'apprécie pas vraiment, cette console. Il y a quelques jeux qui valent le coup, bien sûr. Mais quand tu compares avec une PS3 et une 360, je suis désolé, mais la Wii ne vaut pas le coup. Alors, voyons voir s'il y a une surprise du chef. Pas de surprise du chef, par contre, je remarque un détail. Oui, oh bordel! Oh, ce détail, je viens de le voir à l'instant. Attendez. Ah, il faut que je débranche ça, là. Solution B, je vais pas m'embêter. Et il est où mon autre appareil photo? Regardez ça. Je mets l'autre Wii à côté et vous allez comprendre quel est le problème. Alors ça, c'est la Wii qui fonctionne et vous avez certainement dû remarquer qu'il y a comme cette petite mousse noire quand vous insérez le CD. Regardez à côté. La mousse noire a été à moitié enlevée. Hop là, faut synchroniser la Wiimote. Quand tu veux, suppôt de Satan, on va mettre un jeu. Donc notre fameux Wii Sport. Ouf. Ouais, celle-là, elle est semi-hachée cette Wii. Il manque la moitié des choses. Moi, j'ai envie de vous dire, une Wii dans cet état-là, c'est... Pourquoi le jeu, il démarre pas? Bon, non, le jeu, il démarre pas, regardez ça. Il a bugué, il a bloqué. C'est nul. Allez, c'était sûr. Bon, allez, cette Wii, elle va aller à la poubelle. Non, pas à la poubelle. Elle va aller pour François. Ouais, il aura de quoi faire, François. Une Wii, deux Wiimotes
Il pourra s'amuser. Je vais quand même mettre le Wii Sport dans cette Wii pour pouvoir rejouer à cette énorme daube infâme monumentale. Bon, je ne critique pas vos goûts parce que si vous avez découvert les jeux vidéo avec la Wii, c'est normal que vous avez une grosse nostalgie en voyant Wii Sport. Mais moi, c'est pas mon époque. C'est vrai que si vous avez, je dirais, entre 25 et 30 ans, voire la vingtaine, votre première console jeux vidéo, c'était très certainement la Wii. Et je suis d'accord que quand vous redécouvrez le jeu de votre enfance, vous êtes émerveillé. Et de mon côté, avant de découvrir ce Wii Sport, j'avais joué aux jeux GameCube, N64, Super Nintendo et Nintendo. 4 générations de consoles avant ça. Oui, Joanne, je suis en train de tourner une vidéo, je te rappelle. Bah, je te rappelle dans quelques minutes, j'ai bientôt fini. Allez, tout de suite. Depuis que Joanne s'est lancée sur YouTube, on n'arrête pas de s'appeler. On fait le même métier maintenant. Alors, je dirais que le sport qui a le plus marqué les gens, c'est tennis. Je m'en fous de la dragonne. Alors, on va voir si je me débrouille bien. Ah, ça marche pas. Ouais, je me plains, mais avec des invités, avec des gens qui n'ont jamais joué à la... Bordel. Avec des gens qui n'ont jamais joué, qui n'ont jamais pris une manette dans leurs mains, c'est... Là, je suis en train de prendre... Merde, elle passe. Là, je suis en train vraiment de prendre du recul sur ma perception des jeux vidéo. À l'époque, quand j'avais joué à ça, je trouvais ça naze. Mais finalement, je trouve que c'est rigolo. Voilà, hop. Je pensais pas que j'allais dire ça un jour. Que j'allais me remettre en question par rapport à mon avis sur Wii Sport. Bon, c'est rigolo. Non, parce que justement, parce que c'était la... Mais vous avez vu comment je tirais? Vous l'aurez pas, le match. Allez, le match. Jouer ça tout seul, ah, c'est vraiment pas rigolo. Faut jouer avec des amis, la famille. Ah, allez. Douce. Non, l'autre côté. Voilà. Oui, je vais l'avoir, le point. Je vais l'avoir, le 7. Mais... espèce de boulet, j'ai gagné. Ouais. Ah, c'est la première fois que je m'amuse sur Wii Sport. Comme quoi, la vie peut nous réserver des surprises. J'ai comme l'impression que avoir testé cette Wii m'a permis de découvrir avec beaucoup de recul le Wii Sport. Et maintenant, je comprends pourquoi il a eu autant de succès. Parce que pour des personnes qui n'avaient vraiment pas l'habitude de jouer avec des manettes compliquées avec plein de boutons, vous prenez ça, une Wiimote, vous avez juste à faire les gestes. C'est simple, c'est bon enfant et vous vous amusez. Je comprends pourquoi la Wii elle a eu un gros succès à l'époque. Ouais, mais à l'époque, j'avais pas ce raisonnement-là.